Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici enfin ma routine capillaire filmée, celle que j'applique sur mes cheveux depuis plus d'1 an maintenant que je ne les peigne plus. Cette routine me permet d'avoir des cheveux malléables et de me passer du peigne sans problème. Mais avant, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire, c'est gratuit. Vous pouvez éventuellement liker la vidéo et pourquoi pas la partager aux autres. Alors à tout de suite pour ma routine Wash Day filmée. Comme vous allez le voir, après ce wash day, mes cheveux sont aériens, ils sont démelés. Vous le verrez peut-être pas, mais le ressenti est extraordinaire. Ils sont souples, ils sont doux, forts. J'obtiens ce résultat grâce à mes masques DIY. J'avoue que je n'achète plus du tout les masques du commerce. C'est un choix parce qu'il n'y en a aucun, je dis bien aucun, qui donne à mes cheveux l'aspect et le rendu, le ressenti que j'ai lorsque je me fais mes DIY que j'appelle les masques ou les soins de malléabilité. Je les applique toujours avant mon shampoing ou mon co-wash, en gros avant mon soin lavant. Je ne vais pas vous montrer comment je vais appliquer mon soin, par contre je vais vous montrer la recette de mon DIY parce que j'avais déjà fait une vidéo où je vous montrais comment j'applique en vrac ou grossièrement les masques sur mes cheveux. Je vais prendre 4 cuillères à soupe de multani méthylé. Je vais prendre aussi 4 cuillères à soupe de poudre de riz ou de farine de riz. À cela, je vais ajouter une bonne quantité de gel d'aloe vera, 2 cuillères à soupe de miel et 2 yaourts à la graisse. Je vais tout mélanger sur mon mixeur pour obtenir une pâte assez... enfin pas assez épaisse, mais une pâte normalement épaisse et surtout homogène. Donc voilà. Et généralement quand j'ai fini de bien mélanger mon masque, je vais le laisser tranquille pendant 10 minutes. Je pense que ça permet aux éléments de bien se mélanger. Et après on a un produit qui est mieux, qui va vraiment faire son travail. C'est ce que je me dis, c'est peut-être pas ça, mais bon, c'est comme ça que je m'y prends. Et ensuite, je vais appliquer sur mes cheveux le masque en vrac, comme la vidéo que j'ai passée il y a quelques temps pour vous montrer comment j'applique mes produits. Voici donc la consistance de mon masque. Je vais laisser poser 10 à 15 minutes tranquille. Ensuite, j'applique sur mes cheveux. Et après, je vais poser le masque pendant une heure maximum sur mes cheveux et je vais le rincer. Alors ici, lorsque je rince un masque, un DIY avec le multani, le multani, il est très bien, mais il a tendance à des fois sécher le cheveu. Donc, ne vraiment pas manipuler ses cheveux. Tout de suite après, il faut vraiment laisser l'eau pénétrer et débarrasser les cheveux du multani. Et en ce moment-là, après, on peut commencer à toucher ses cheveux. Donc, je commence toujours par tourner tout autour de ma cascade d'eau, permettant aussi ainsi à l'eau de bien m'enlever le multani, de bien m'enlever mon DIY parce qu'il laisse aussi beaucoup de résidus malheureusement. C'est un superbe masque, une superbe poudre. Donc là, je l'ai fait avec la poudre de riz, mais ce DIY, vous pouvez le faire avec le fenugrec. C'est aussi pareil. Le plus important pour moi, c'était le multani. Le multani, c'est une poudre qui travaille... là, je vous montre une autre action. Je fais des pressions, toujours dans le but d'enlever l'excédent de multani qui pourrait se cacher. Donc voilà, je disais donc... le multani, on peut l'utiliser en soin de visage comme en soin de cheveux. Là, pour les cheveux, il stimule le cuir chevelu, il donne du volume aux cheveux, il rend le cheveu fort. Et pour ceux qui ont les pellicules, il est aussi bon pour ça. Donc moi, heureusement, c'est pas la grâce de Dieu, je n'ai jamais eu de pellicule. Donc voilà, il travaille aussi là, il est anti-inflammatoire. Et donc voilà, je l'aime beaucoup, mais l'action pourquoi je l'utilise surtout sur ce DIY, c'est qu'il me donne le cheveu lisse. Voilà, vous avez l'impression là en regardant mes cheveux qui sont défrisés limite, mais bon, pas du tout. Donc c'est l'effet de l'eau et l'effet des éléments. Alors autre chose aussi que moi j'ai remarqué, comme je fais beaucoup les DIY, c'est que c'est pas tous les éléments qui aiment être mélangés. Donc vous pouvez prendre certains produits, les mélanger, vous n'aurez jamais un bon résultat parce que je pense qu'il y a certains trucs qui se mélangent et d'autres pas. Et donc vous pouvez aussi remarquer sur mes cheveux que je les ai divisés, j'ai mis des petites pinces partout, c'est pour séparer les pointes. Donc ça fait comme si j'avais fait pas mal de tresses, mais je laisse quand même au niveau des racines libres.
Voilà. Ensuite, quand j'ai senti que mon multani ou mon masque DIY est quasiment parti, et ben, je vais commencer à retirer les petites épinces et en laisser que 2, donc diviser mes cheveux en 4. Donc je fais tout ça et après seulement je vais pouvoir passer au lavage du cheveu avec soit un shampoing, soit avec un co-wash. Donc ici je vais utiliser le co-wash de chez Pantene Pro V que j'utilise depuis 2 ans maintenant. C'est le 3 en 1, hein. Il est exceptionnel. C'est le produit que j'achète tout le temps dès que je peux. Si j'ai quelqu'un qui va aux États-Unis ou alors si moi-même j'y vais, j'achète tout le temps. C'est voilà. Et voilà, vous pouvez voir que mes cheveux sont maintenant en 4 et seulement après que je peux maintenant les laver. Je veux dire par là, utiliser à présent un soin lavant, co-wash ou tout simplement le shampoing. Alors ma routine wash day, si je peux dire, est devenue vraiment très simple parce que d'abord l'effet du masque, du DIY qui fait tout le travail, hein, qui rend mes cheveux obéissants, malléables. Donc après, tout ce qui va suivre, c'est le succès, il vient du fait que le DIY a déjà tout fait en amont. Maintenant, est-ce qu'un soin qu'on applique sur des cheveux non lavés, en gros des cheveux sales, est efficace? Je vous laisse vous-même répondre à cette question parce que moi, depuis 1 an maintenant que j'utilise cette routine, je dirais, mes cheveux ne se sont jamais aussi bien portés. Ils sont doux, malléables. Avant, j'avais ce genre d'inquiétude. Je commençais un soin, je savais pas comment il allait finir. Or maintenant, j'ai des certitudes. Quand je commence, je sais comment ça va finir. Mes cheveux sont obéissants, mes cheveux sont malléables et mes soins ne durent plus une éternité. Franchement, le cauchemar, je sais. Pour nous, pour moi, c'était de passer autant de temps à m'occuper de mes cheveux, des heures et des heures. Maintenant, lorsque je dois le faire, c'est vraiment quand j'ai envie de bien me démêler les cheveux. Là, je peux prendre tout mon temps. Sinon, mon soin, en gros, lorsque je me lave les cheveux, en 1 heure, c'est plié. Je n'exagère pas. En 1 heure, c'est plié. Et donc là, après avoir rincé mon co-wash, et ben là, j'ai appliqué le masque. Plutôt l'après-shampoing et c'était l'après-shampoing Trader Joe's que j'ai laissé poser 5 minutes. On laisse poser, ils disent entre 3 et 5 minutes. Autre chose aussi, avant je mettais des après-shampoings, je les laissais plus de 5 minutes, enfin ils disent 3-5 minutes, mais je laissais tellement de temps parce que je me disais plus je laissais, plus il y aurait de l'effet. Maintenant je perds pas mon temps à faire ça, je sais que mes cheveux sont au top. J'applique mon après-shampoing, 5 minutes maxi, je rince. Juste le temps de me doucher le reste du corps et je rince tout de suite. Donc comme je vous dis, c'est 1 heure pliée, c'est fini, je sors de douche. Donc comme vous le voyez sur les images, hein, je vais travailler chaque tresse. Hein. Je vais travailler l'après-shampoing en fait pour démêler mes cheveux et enlever les nœuds si je les ressens et sans peigne bien sûr parce que comme vous le savez je ne me peigne plus les cheveux. C'est une très bonne expérience pour moi et j'ai pas l'intention vraiment de retrouver le peigne. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire comme moi. Si vous vous peignez les cheveux, c'est une bonne chose. Mais il faut, comme je le disais dans une vidéo, il faut faire des choses par conviction. Moi, je suis arrivée à ne plus me peigner les cheveux parce que je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Donc voilà, je reste dessus et si jamais vous sentez que vous êtes dans cet état-là, que vous vous êtes rendu compte que vous en avez marre, là vous pouvez changer. Sinon, restez, peignez vos cheveux, c'est une bonne chose. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut faire comme moi. Voilà, je voulais juste le préciser. Et, voilà, donc je rince bien mes cheveux et voilà, en gros mon soin il est fini. Hein. Quand je pars de là, je vais me laisser les cheveux. Ça c'était assez tard, je crois, vers 21h30, 22h par là. Et donc quand j'ai eu fini de me laver les cheveux, j'ai dormi avec mes cheveux. Le lendemain, je me suis fait mes twist out que j'ai actuellement. Ça, j'ai pas filmé, je viens de faire une vidéo là-dessus.
Donc voilà en gros ma routine capillaire depuis 1 an maintenant. Elle va un petit peu changer, pas par rapport à la façon de me laver les cheveux, mais par rapport à la façon de me coiffer, parce que je vais changer de produit en fait. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce que nous rentrons dans une période froide et j'ai besoin des produits qui me protègent encore beaucoup plus des cheveux. Voilà. Donc merci, merci d'avoir regardé cette vidéo qui est un peu longue. J'espère que ça a répondu un petit peu à certaines questions des personnes qui se demandaient comment je fais, quelle est ma routine capillaire. Voilà en gros. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos quoi. Donc portez-vous bien et excusez-moi pour le quoi. Des fois on a un langage, on oublie qu'on s'adresse à des personnes qu'on ne connaît pas et on a un langage qui est un peu voilà, qui est un peu limite, et voilà, si ça peut vous choquer, si ça vous choque, je m'en excuse. Et je vous dis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, n'oubliez pas de partager si la vidéo vous intéresse. Posez-moi toutes vos questions sur ma routine capillaire. Je vous répondrai volontiers. Gros bisous, ciao ciao.